retrouve aujourd'hui pour un nouvel EDEP Lecture où, comme à mon habitude, je vais vous présenter 3 romans, mais là j'aurai aussi 2 bandes dessinées à vous présenter. En fait, il s'agit du tome 1 et 2 d'une même saga, c'est pour ça que je vous les présente ensemble. Mon premier avis va concerner le tome 6 de la série Felicity Hadcock, Les Anges Voix Rouges par Sophie Gemin et paru aux éditions Rebelle. Alors évidemment, comme il s'agit d'un 6e tome qui clôt la série, je ne vais pas vous parler du synopsis parce que je vais vraiment vous spoiler, d'autant qu'il arrive vraiment énormément de choses et que le tome 1 finit sur un sacré cliffhanger. Mais pour ceux qui auraient la malchance de ne pas connaître encore la série Felicity Hadcock, sachez qu'il s'agit d'une série d'urban fantasy bourrée d'humour avec des personnages qui sont totalement truculents et qui nous emmènent certes dans notre monde, mais dans notre monde où vivent vampires, anges et autres créatures plus ou moins sympathiques. Alors il faut le dire, la grande force de ce roman réside en ses personnages et en son humour, notamment l'humour de Felicity, qui sincèrement fait partie de ces personnages que l'on ne peut qu'aimer, puisqu'il lui arrive vraiment les pires poisses du monde, mais elle a toujours un humour décapant et cela fait vraiment du bien. Concernant ce 6e tome, je ne peux pas dire que c'est le tome dans lequel le scénario aura été le plus poussé, mais voilà, c'est un tome qui finit une saga, il est là pour nous amener finalement une conclusion et je dois dire que j'ai réellement apprécié celle-ci. Et de toute manière, même si le scénario n'est certes pas le plus poussé, c'est un livre qui est vraiment divertissant par son humour et encore une fois son atmosphère. Et j'étais totalement ravie de la fin que nous a offert Sophie Gemin. Et en plus, vous allez le voir, même si la fin est telle que l'on souhaite, vous avez en toute dernière page un petit épilogue qui sincèrement vaut le coup. Alors non, mais réellement, si tu ne connais pas encore Felicity Hadcock, mais qu'est-ce que tu attends? Va te jeter sur cette série. Elle est parue chez Rebelle Éditions et si tu n'as pas envie de payer un grand format, elle est aussi parue en poche. Alors sincèrement, tu n'as plus aucune excuse. Allez, on continue avec le roman suivant. Il s'agit ni plus ni moins du tome 3 de La Passe Miroir par Christelle Dabos et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors une fois encore, il s'agit d'un tome 3. Je ne vais donc pas vous parler de l'intrigue de ce tome, je ne voudrais pas vous spoiler pour les rares qui n'auraient pas encore commencé cette série, même si je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas continué parce qu'ils ont trouvé des longueurs au tome 1, ce que je comprends parfaitement, attention. Je vais donc revenir très vite sur l'intrigue, sur ce monde qui a éclaté, sur cette terre qui a éclaté et qui maintenant est divisée en une multitude d'arches. D'ailleurs, petit point très positif, dans le tome 3, au tout début, vous trouverez une carte qui vous présente les différentes arches et vous allez donc pouvoir placer beaucoup plus facilement l'arche d'Anima, d'où vient notre héroïne Ophélie, ainsi que l'arche du pôle, là où elle va rencontrer son futur mari Thorn, mais aussi l'arche de Babel, là où se passe ce tome 3. Je ne vous spoile rien puisque ce 3e tome s'appelle La Mémoire de Babel. Alors personnellement, j'ai totalement adoré ce 3e tome, comme les 2 premiers, je dois le dire. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ici, Christelle Dabos va une fois encore changer finalement de lieu et nous emmène ici carrément dans un lieu totalement différent, puisque nous changeons d'arche, que nous arrivons sur Babel, qu'il y fait chaud et que finalement le sortir cet été c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, je dois bien le dire, si vous n'avez pas su accrocher les 2 premiers tomes, il est fort à parier que vous n'accrocherez pas ce 3e tome. Pourquoi? Simplement parce qu'il est dans la veine des 2 premiers. Nous sommes dans une fantasy young adulte, mais dans une fantasy qui est très immersive, assez contemplative, et comme Christelle Dabos nous offre un univers monté de toutes pièces, il est vrai qu'elle passe pas mal de temps à le décrire, à décrire aussi bien les lieux que ses personnages, que ses us et coutumes. Bref, soit vous accrochez, vous plongez totalement dans ce monde et dans ce cas vous vous régalez, soit vous n'accrochez pas ce monde du tout et dans ce cas, eh bien cela en effet va vous paraître très long. Donc moi je ne vous l'ai pas caché pour les 2 premiers tomes, sincèrement j'ai vraiment aimé cet univers. J'aime beaucoup le personnage d'Ophélie qui change, puisque en fait Ophélie n'est pas une héroïne par excellence, mais un personnage qui est totalement banal, aussi bien physiquement que psychologiquement, puisqu'elle est très timide, elle est assez renfermée, et j'ai trouvé ça assez fort de la part de Christelle Dabos de réussir à nous faire vivre son personnage
parce que c'était pas gagné, vu que comme je vous dis à la base elle est quand même plutôt effacée. Mais sincèrement l'auteur a su la mettre en avant de manière que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, et ce qui est encore plus intéressant c'est que son personnage évolue au fil des tomes, et enfin dans ce tome 3 elle commence à s'affirmer, même si en ce qui concerne tout ce qui se rapporte à l'amour, elle reste vraiment, mais alors vraiment godiche. Après, attention aux grandes fans de Thorn, il n'apparaît ici qu'au bout d'au moins 200 pages, ne soyez donc pas déçus, d'autant que vous avez pléthore d'autres personnages vraiment intéressants, et vous en avez de nouveaux qui entrent en scène et qui valent vraiment le coup d'être suivis. Bref, une fois encore, Crystal Dabos nous emmène dans son univers avec un souci du détail qui est digne de la couverture du roman d'ailleurs, et c'est largement renouveler son intrigue en tout simplement changeant d'arche et en faisant vivre à Ophélie de nouvelles aventures. Même si j'ai trouvé quelques petites longueurs dans l'intrigue à ce 3e tome, eh bien malgré ces longueurs, l'atmosphère est tellement prégnante et tellement magique que j'ai su passer dessus et que j'ai tout de même vraiment adoré cette lecture. Pour le 3e tome que j'ai à vous présenter dans cette update lecture, nous allons totalement changer de genre puisqu'ici nous allons passer à du thriller. J'ai lu en effet La fille d'avant par J.P. Delaney et sorti chez Mazarine Éditions. Alors pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre? Simplement parce que tout de même il a fait pas mal parler de lui et que la couverture totalement minimaliste avait su capter mon attention. Et puis il faut le dire, le résumé est totalement alléchant avec cette espèce de huis clos finalement et le fait que nous allons rencontrer des personnages qui vont vivre dans une même maison à des époques différentes. Et donc en effet, ici, c'est avec une alternance dans les points de vue que vous allez parcourir ce livre, puisque vous allez suivre d'un côté Jane qui vient d'arriver au 1 Folgate Street, et qui est donc, si je puis dire, la fille d'aujourd'hui. Et vous allez aussi suivre Emma, la précédente locataire, qui est donc la fille d'avant. Le 1 Folgate Street n'est pas une maison comme les autres, puisque c'est une maison d'architecte, qui appartient d'ailleurs toujours à son dessinateur, mais surtout c'est une maison qui demande un peu de sacrifice de soi dans sa façon de vivre. En effet, c'est une maison minimaliste, et lorsque vous arrivez là-bas, vous devez vraiment tout laisser derrière vous, puisque vous allez devoir vivre dans le minimalisme. Et surtout, vous allez devoir régulièrement répondre à des questionnaires sur la vie, sur d'autres choses. Bref, cela demande quand même un sacrifice de soi pour réussir à vivre dans cette maison. Moi, personnellement, je n'aurais jamais franchi le cap, mais elle a su attirer Emma et Jane pour des raisons différentes que je vous laisse découvrir par vous-même, raisons qui sont plutôt bien trouvées, il faut l'avouer. Alors certes, même si ce huis clos n'est absolument pas exempt de défauts, il est vraiment bien ficelé et il sait tenir son lecteur en haleine jusqu'au bout. Certes, je dois avouer, au début j'étais quelque peu sceptique sur le mode de narration puisque au final vous allez suivre Emma et vous allez suivre Jane, un chapitre après l'autre, et vous allez très vite vous rendre compte que les deux jeunes femmes prennent des chemins très similaires. Alors ce qu'il y a de bien entre guillemets, parce qu'on peut pas dire que ce soit bien en soi, c'est que Emma va trouver la mort dans des circonstances les plus tragiques, et donc quand on voit que Jane fait les mêmes choix, on ne peut que se poser la question de savoir ce qui va lui arriver. Donc ça c'était vraiment le côté qui m'avait emballé, mais je dois avouer que j'avais un petit peu peur qu'on rencontre pas mal de répétitions, mais au final, l'auteur a vraiment bien géré cela et je n'ai vraiment pas trouvé de répétition dans ce roman. Bon, je ne vais vraiment pas vous parler plus de l'intrigue, je pense qu'il faut la découvrir par vous-même. Après, je trouve que c'est un petit peu le propre des thrillers, si vous en savez trop avant de commencer le livre, il perd tout de même de son intérêt. Mais sincèrement, j'avoue qu'il a réservé quelques bonnes surprises, que la fin est très bien trouvée, qu'il m'a vraiment tenu en haleine et même si ça n'a pas été un coup de cœur, je dois dire que ça a tout de même été une très bonne lecture. Bon, certes, il y a quelques rebondissements ou on va dire twists que j'avais devinés, mais d'autres m'ont laissé totalement pantoise parce que j'étais vraiment loin de m'imaginer en fait tout cela. Donc voilà, il y a des choses que j'avais devinées, d'autres non, il y a des qualités, il y a des défauts à ce livre, mais sincèrement, si vous aimez les thrillers, il vaut vraiment le coup d'être lu parce que, il faut le dire, il est tout de même très original. Alors certains des lecteurs ont regretté le fait que l'auteur aborde pas mal de sujets en ne faisant que les effleurer, ce qui est vrai au final. Vous avez quelques sujets qui ne fait que toucher du doigt. Est-ce que cela aurait apporté un petit plus s'il les avait approfondis? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un sujet qu'il a largement approfondi, c'est celui de la manipulation.
Et là, sincèrement, eh bien, ça vous laisse réfléchir. Bref, honnêtement, si vous aimez les thrillers, je pense que La Fille d'avant pourrait vous plaire, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, je vais donc finir cette chronique avec mon avis sur 2 tomes d'une même saga, puisqu'il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Wicca, qui est donc paru chez Glénat Éditions et qui a pour dessinateur le très talentueux Olivier Ledroit et comme scénariste, c'est bien Thomas Day. Ici, la patte d'Olivier Ledroit reste vraiment la même si les couleurs vont s'éclaircir quelque peu, puisque finalement nous sommes dans un univers de fées. Nous allons rencontrer la jeune Wicca Grimm, qui est une fée dont la famille noble a été totalement massacrée. Elle, privée de ses ailes puisqu'on les lui a coupées, a dû grandir cachée, surtout cachée d'Oberon, le meurtrier de ses parents. Mais finalement, la jeune Wicca, qui a bien grandi, va finir par être rattrapée par son passé et devra finir par fuir et se battre, et donc évidemment nous emmener dans des aventures totalement géniales. Alors voilà, pour l'instant il n'y a que 2 tomes de sortie. J'avais déjà lu le tome 1, et bien à l'époque il a dû sortir il y a 2-3 ans. Je l'ai donc relu avant d'entamer le tome 2 et c'est toujours un réel plaisir que de lire cette histoire. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous parler des dessins exceptionnels d'Olivier Ledroit, mais voilà, vous savez, je pense, si vous le connaissez, à quel point il a une patte très particulière. Alors personnellement, je n'ai jamais réussi à lire la saga Requiem, parce qu'avec cette patte-là, ça faisait finalement quelque chose d'un petit peu trop brouillon, parce que les couleurs étaient assez sombres. Mais en ce qui concerne Wicca, ça passe vraiment très bien, et c'est une explosion de couleurs pour les yeux, c'est une explosion de beauté. Mais ce qu'il y a de vraiment bien ici, c'est que le scénario n'est absolument pas laissé de côté et que ces 2 premiers tomes nous emmènent dans des aventures totalement géniales. J'ai adoré Wicca, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré les personnages avec lesquels elle évolue, et malgré tout la pauvre va souffrir même en 2 tomes. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle peut souffrir. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Après, elle va rencontrer d'autres personnages qui sont vraiment intéressants à suivre. Et voilà, ça fait une histoire qui tient la route avec des bons personnages, un bon scénario. Et voilà, dans la bande dessinée, ça mérite d'être noté parce que c'est pas toutes les bandes dessinées comme ça, il faut quand même l'avouer. Donc sincèrement, si vous aimez les histoires de fées, n'attendez plus et jetez-vous sur les 2 premiers tomes de Wicca, même si je dois avouer que, à mon avis, il va falloir qu'on attende encore un petit peu avant que le tome 3 voit le jour. Après, quand on voit le travail que représente une bande dessinée au niveau aussi bien du scénario que du dessin pour cet auteur et ce dessinateur, je peux comprendre aisément qu'il lui faille tout de même du temps pour nous sortir un prochain tome. Alors voilà, je viens de vous donner mon avis sur 3 romans et 2 bandes dessinées. Comme vous le voyez, en ce moment, j'ai de plutôt très bonnes lectures, même si ces livres-là, je les ai lus même plutôt début juin, enfin courant juin, puisque j'ai pris pas mal de retard dans mes vidéos. Mais sincèrement, je dois avouer que je suis plutôt contente. En ce moment, je n'ai pas réellement de déception, même si j'ai un petit peu ralenti mon rythme de lecture dernièrement. D'une part parce que ma fibromyalgie est très présente et me fatigue énormément, et d'autre part parce que je me suis penchée dans les 2 tomes de Six of Crows et que voilà, le 2e tome fait quand même 650 pages, le premier doit en faire pas loin de 600, donc ce sont quand même des beaux bébés qu'il faut tout de même réussir à avaler. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!